Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, ce jeudi, Be'ezrat Hashem, 20 du mois de janvier et Yutet du mois de Jvat. Shiur sur un mamar de la paracha de la semaine, très intéressant. Un shiur acheté par Eve Jaïs pour une bonne éducation dans la Torah, santé, épanouissement personnel de la famille, Yohan Mordechai et Eve Chava Tova, ainsi que les enfants, Elisha David, Tael Chaya et Etan Avraham, Bechol Am Israël, Sheisku Be'ezrut. Azera Shimshon, un mahamar super intéressant que je vous conseille d'écouter avec l'aide d'Hachem sur une question fondamentale de la paracha de la semaine. Be'ezrat Hashem. Bracha Batzlacha, merci d'avoir acheté ce shiur. Refouach lema lichol chole Israël, le nishmat kol mete Israël. On commence tout de suite. Regardez ce qui a marqué. Bechol ha'am roim et hakol. Tout le peuple d'Israël a vu exceptionnellement pendant le don de la Torah les lettres devant eux. C'est-à-dire quand on parle, on ne peut qu'entendre. On ne voit pas, de façon générale, les lettres. Même si dans le monde spirituel, nous avons des témoignages de morts cliniques qui témoignent que dans le monde d'en haut, quand une personne parle, on voit les lettres monter devant le trône divin. En tout cas, ici, il y a marqué Roim et Akolot. Ils ont vu les voix Ve'et alapidim, et donc les éclairs, Ve'et kol hashofar, et le son du shofar, Ve'et hahar hashan, Hashen, et la montagne enfumée. Vayara'am ve'yannu ou ve'yamdu mirachok, et le peuple d'Israël a eu peur et est parti en arrière. Chachamim zochron v'cha amrou dans Masechet Shabbat Perchet Amud Bet. Shebechol dibour ve'dibour shediber hakadosh baruch hu im Israël mematan Torah. Chaque parole que Dieu a parlé avec les enfants d'Israël le jour du don de la Torah, parcha nishmatam. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat à la page 88 Amud Bet que les enfants d'Israël ont décédé le jour du don de la Torah. Parcha nishmatam, c'est-à-dire que leur âme est sortie du corps. Chez Nehemar, dans Shir Hashirim, Salomon le reprend dans le Shir Hashirim, Nafshi yatsa bedabero. C'est au moment où Dieu s'est adressé à nous que notre âme a quitté le corps. Akadosh Baruch Hu orid alehem tal shebo eti liot lichyot et ametim vetal ze echya otam mechadash. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Une fois qu'il a vu tous nos corps tomber à même le sol, il a mis sur nous la rosée de la résurrection des morts et nous sommes tous revenus à la vie. En contrepartie d'être revenus à la vie, nous avons demandé à Dieu de cesser de parler, de nous donner la Torah directement et de passer par Moshe Rabbeinu pour qu'il nous transmette la Torah, soit que les 2 premiers commandements ont été donnés par Dieu, les restes, 611 mitzvot, Gematria Torah, ont été donnés par Moshe. Torah Tziva Lanu Moshe Morachak Yaakov. Qu'est-ce que nous a donné Moshe Rabbeinu? 611 mitzvot. 2 viennent de Dieu lui-même. Le Zera Shimshon, surtout Egen Al-Kal Misraël, nous dit pourquoi est-ce que Dieu l'a fait ainsi? Et le Zera Shimshon, il dit, mais si Dieu voulait nous donner la Torah pour qu'on l'écoute, cette Torah, et qu'on la vive, eh bien, il aurait dû nous donner aussi la force spirituelle et le potentiel de rester vivant pendant le don de la Torah, afin que toute la Torah vienne de Dieu lui-même. Et ainsi donc, pourquoi Dieu ne nous a pas donné cette force? Beaucoup d'explications ont été données sur cette grande question. La première explication, je vais vous la donner. Et elle est très belle, très puissante et sympathique. Vous savez que le but de ce monde pour lequel nous vivons la Torah et les mitzvot nous a été donné pour que quand on part de ce monde, nous ayons le monde futur. Seulement voilà, toutes les mitzvot que Dieu nous a imposées, il se laissait aussi imposer à lui-même. Ça veut dire que si Dieu nous demande de manger kasher, qui vient chol, Dieu n'a pas de bouche pour manger, mais Dieu lui-même a du kasher. Dieu nous demande de faire Shabbat, Dieu lui-même, shomer Shabbat. Dieu nous demande de mettre les téphilines, Dieu lui-même met les téphilines. Encore une fois, c'est des métaphores. Dieu n'a pas de tête pour mettre des téphilines, ni de bras. Elle nous gouffe, velo, demoutagouf. Seulement voilà, c'est que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, comme il s'est assujetti lui-même aux lois qu'il nous a données, doit en fin de compte les respecter comme nous, sur terre. Et nous avons une ordonnance de la Torah qui dit que quand tu utilises une personne comme ouvrier à la journée, tu te dois de le payer avant le coucher du soleil. Tu ne retarderas pas à payer le dû à ton ouvrier. Donc si tu as convenu de le payer à la journée, tu es obligé de le payer avant le coucher du soleil. Si c'est à la semaine, si c'est au mois, si c'est toutes les 2 semaines, c'est à toi de voir. Mais au moment où tu as convenu avec lui, en général, à l'époque, c'était à la journée qu'on le payait, on était obligé de payer la personne en temps et en heure avant le coucher du soleil. Et donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que pour les mitzvot que nous faisons, Dieu est obligé de nous payer avant
le coucher du soleil. Selon la Gemara nous dit, oui, c'est valable qu'à une condition. Si c'est le patron qui lui dit à l'ouvrier directement. Mais si le patron l'a dit à un intermédiaire, c'est-à-dire à un sous-directeur ou un directeur, et que le directeur en parle avec les ouvriers, le patron pourra payer quand lui le décidera. Il n'est plus tenu par la loi du gazelle, du vol, s'il ne paye pas avant la fin de la journée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a pris nos âmes. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il nous a donné 2 commandements, pour lesquels nous aurons un salaire sur terre. Si vous me reconnaissez en tant que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et que vous avez confiance en moi, vous avez de la émouna, vraiment de la émouna, alors avant le coucher du soleil, vous aurez votre salaire sur terre puisque c'est le patron qui a parlé aux ouvriers. Si vous ne faites pas d'idolâtrie, pas simplement des statues, l'idolâtrie de l'argent, de la sexualité et autres, vous aurez le salaire avant même que le soleil ne se couche. Mais par contre, pour toutes les autres mitzvot, étant donné que je suis passé par Moshe Rabbeinu pour vous les donner, alors je m'octroie le droit de vous réserver votre salaire après la mort dans le monde futur. Ainsi donc, le Créateur du monde ne nous doit rien dans ce monde, parce qu'il est passé par Moshe pour 611 mitzvot de la Torah. Mais sur lui, Kadla Emouna, comme le dit le roi David, Aboter, Bachem, Chesed Yesovevenehu. Celui vraiment qui compte sur Akadosh Baruch Hu, qui a vraiment de la Emouna, avant le soir, que le soleil ne se couche, il verra les résultats et le salaire de sa Emouna. Altitiaesh. Aval faut être Ma'amin, tout comme Yitro était Ma'amin en Dieu au point de venir jusqu'au Har Sinaï, se convertir et vivre la Torah. Yafé Meod. Première explication. Après nos âmes, au sage de nous dire que dès que Dieu s'est adressé à nous, notre âme a tellement ressenti d'amour et de réalité dans le monde spirituel qu'il a réalisé que tout le monde dans lequel nous vivions sur terre, c'était que du théâtre, que de l'illusion. Et on n'a pas supporté ce mensonge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos âmes, par amour pour Dieu, ont foncé, quitté le corps pour adhérer à Dieu. Pour dire combien Dieu est amour et lumière. Troisième explication. Tout simplement parce qu'on a eu honte d'exister dans nos corps. Les corps ne sont que la conséquence de la faute originelle. Dieu leur a fait des vêtements de peau. De quoi on parle? Du corps humain. Quand Dieu s'est adressé à nous, nous sommes redevenus à l'état d'Adam Rishon avant la faute. Et avant la faute, Adam Rishon, dans l'absolu, les filles à Sod, n'avaient pas de corps. Et donc notre âme a eu honte d'être dans un corps, comme a dit Rabbi Nachman de Breslev. Plus tu connaîtras Dieu, et plus tu auras honte d'exister. Comme ça écrit Rabbi Nachman dans le Chaim Oharan. Velachen, c'est encore une des explications. Il en existe beaucoup d'autres. Voyons ce que nous dit maintenant le Zera Shimshon sur cette magnifique question de pourquoi Dieu nous a donné la Torah Or Sinaï et que le résultat a été qu'au bout du 2e commandement, nous sommes tous morts en entendant la parole de Dieu. Incroyable. Il ne fallait pas nous faire mourir. Tu nous donnes la Torah, donne-nous la force de prendre cette Torah vivant. C'est la question que pose le Zera Shimshon. Velachem. Le Zera Shimshon, il dit quelque chose de nifla. Madoua sakach hakadosh baruch hu. Pourquoi il agit ainsi? Va'lo yachol haya latet lahem kochot guf venefesh. Il aurait pu nous donner cette force de résister à la Torah et de la recevoir vivant. Mais le Zera Shimshon nous dit Akadosh Baruch Hu asaken kemuvan. Dieu avait des très grandes intentions. Il nous a dit Mipnei sheratza Akadosh Baruch Hu litzor v'livro et Israël be'ma'ut chadatier. La signification d'être le peuple d'Israël des nations du monde. C'est-à-dire boniré. Ça veut dire qu'en fin de compte, faire un peu de nous, si je devais donner une explication tunisienne, des extraterrestres par rapport au reste de l'humanité. Ça veut dire que le peuple d'Israël, en réalité, a déjà vécu la résurrection des morts au jour même du don de la Torah. Zod bekoach haTorah shikiblu alehem be'ota shah. Car en réalité, dans l'état d'esprit dans lequel l'humanité s'était développée depuis la faute originelle, la Torah n'aurait jamais pu être accomplie par les enfants d'Israël si Dieu n'avait pas renouvelé l'histoire de la création de l'homme par le don de la Torah, où étant tous morts et ressuscités par la rosée de la résurrection des morts, eh bien le peuple d'Israël aurait reçu la Torah, certes, mais pas dans l'état dans lequel les livres derrière ont été écrits par nos Chachamim. Parce que pour que le peuple d'Israël soit capable, de par son intellect, sa émouna et son humilité, d'expliquer ce qu'il y avait dans la Torah, Dieu devait renouveler l'histoire de l'humanité
par le biais des enfants d'Israël. Ce qui fait que, dit le Zera Shimshon, nous ne sommes pas différents des nations du monde simplement parce qu'on a un nefesh, chelek elokam imal, parce que nous sommes une âme qui vient d'un monde très élevé d'Akadosh Baruch Hu lui-même, mais parce que nous sommes des ressuscités d'une mort du jour même de la Torah, comme une nouvelle naissance pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça que Dieu a eu besoin de créer la mort chez nous pour nous ramener à la vie, comme ça se passera exactement à la Géoula. Quand viendra le Melech HaMashiach, personne n'échappera à la mort. Le temps d'un court instant. Pourquoi ? Parce que dès qu'une nouvelle dimension pénètre le monde dans lequel nous vivons, il y a lieu de renouveler une fois de plus ce que nous sommes. C'est-à-dire que la mort est toujours annonciateur d'un nouveau départ, beaucoup plus élevé. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a retiré les âmes que nous avions pour les remplacer par des âmes beaucoup plus puissantes, dignes, pas simplement de recevoir la Torah, mais de vivre la Torah et d'être capable même d'expliquer la Torah, comme ce fut le cas de tous nos Chachamim qui ont écrit tous ces chefs-d'œuvre derrière moi. On raconte comme ça l'histoire à Tel Aviv d'un rave qui allait à Tel Aviv une fois par semaine enseigner la Torah à des jeunes. Et en hiver, alors que les routes étaient inondées, la pluie tombait à torrent, il s'est posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi d'aller jusqu'à Tel Aviv, dans la pluie, le froid, trouver une place, c'est compliqué, les PV que ça peut engendrer, alors que je pourrais très bien rester à Mnebrak et enseigner la Torah au Beth Midrash, là où je suis, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent. Alors il est parti voir son rave, qui était, Baruch Hashem, Atzadik Ayadoua, Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, qu'on appelle le Chazon Ish. Il est parti le voir, il lui a posé la question, Shalom Bepiv, Aïm l'Itoir Balayla, d'aller le soir, la nuit comme ça, dans tellement de pluie, avec le vent, jusqu'à Tel Aviv, pour tout ça donner un chiour. Est-ce que ce serait pas mieux de laisser tomber ce chiour et de rester ici? À la limite, j'étudierai la Torah. Et lui a répondu le Chazon Ish, Ishivlo, écoutez bien. Titametz, Betilech. Il lui dit non seulement, tu continues ce chiour, mais renforce-toi et vas-y encore plus. Pourquoi? Ki Yehudi lifnei shiur Torah. Car un juif, avant un shiur Torah, ne sera jamais le même après avoir entendu. Sache que chaque fois que tu vas dans une Messirut Nefesh, avec des efforts incommensurables pour enseigner la Torah des Juifs, même si d'extérieur tu ne vois pas un changement, tu as fait toi aussi Triat Ametim. Tu as renouvelé leur âme. Parce que chaque fois que la Torah pénétrera quelqu'un, elle tuera ce passé qu'il a engendré jusqu'au présent pour le faire renaître pour un avenir. Et goutte par goutte, Dvar Torah, près de Dvar Torah, il fera tchouva. Et qu'est-ce que c'est la teshuva? Hormis le fait d'avoir admis qu'on ait pu se tromper toute sa vie, la teshuva, c'est une résurrection de l'âme à travers de nouvelles actions, un nouveau mode de vie, une nouvelle judaïcité qui est beaucoup plus proche de la réalité et du monde, de l'éternité. C'est ce qu'a enseigné le Chazon Ish à son élève. D'où l'importance de distribuer, de partager les shiurim, de parler de Torah. Car un juif a dit le Chazon Ish, parce que Dieu a tué tous les juifs par Chanishmatam le jour du don de la Torah. En même temps, il a inculqué, dit le Zera Shimshon sur terre, que chaque fois qu'un juif entendra un Dvar Torah, il ne sera plus jamais le même juif, même s'il ne change rien d'extérieur, avant d'avoir écouté ce Dvar Torah. Tout le monde connaît cette belle histoire. Je finirai avec ça. Un jour, une personne s'est intéressée à peut-être venir écouter un Dvar Torah parce qu'il là-bas, c'était soirée pizza avec des sushis, tu sais, toutes sortes de choses pour attirer les jeunes. Et cette jeune personne est partie pour aller manger, rencontrer peut-être une fille sur place, et puis l'ambiance est sympathique. Et le Rav a commencé à faire sa dracha. Et lui, il écoutait sans écouter vraiment. Il s'intéressait, vous voyez, tout le monde se taire, alors il s'est tu. Et puis, il a bien aimé la voix. C'est important aussi que le Rav ait une voix qui attire, et non pas une voix qui soit rock, des fois qui soit désagréable. Et puis, il a commencé à prêter de plus en plus attention à ce qu'il disait. Et puis voilà que, en rentrant chez lui à la maison, rien n'avait changé.
On lui a dit, tu reviens mardi au cours? Il dit, ouais, c'est franchement, j'ai bien aimé. En plus, la vérité, les pizzas, elles sont bonnes. On mange gratis, sympathique. On distribue des boissons. Il est revenu. Puis il est revenu. Puis voilà qu'au fur et à mesure du temps, il a commencé à manger cachère. Puis il a commencé à mettre une fois les tefilines par semaine. Après le lundi et le jeudi. Et voilà qu'avec le temps, il a fait une totale teshuva. Et aujourd'hui, je ne vous donnerai pas son nom parce que je ne sais pas s'il me le permettrait, il fait des cours dans le monde entier. C'est lui qui ramène les autres. Et quand il raconte comment il a fait ce teshuva, il a dit, c'est très simple. Chaque fois que j'allais encore écouter un Dvar Torah, c'est quelque part mon passé qui mourait pour laisser renaître de nouveau ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pour cela que la halakha nous interdit formellement de rappeler un Choser B'Teshuva à son passé, car le passé est mort, parce que l'avenir est né. Et c'est bidjouk, le Inyan d'Akadosh Baruch Hu, comme explique le Zerachim Shon. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Et donc n'oubliez jamais, un petit Dvar Torah, une petite halakha, n'importe quoi peut changer la vie de quelqu'un juste en le croisant une seule seconde. Parce que ça peut être le déclenchement d'une nouvelle situation. Il y a un très beau proverbe qui dit qu'avec un arbre, on peut créer des millions d'allumettes. Mais avec une allumette, on peut mettre le feu à une grande forêt. Il suffit d'une petite étincelle pour réaviver tout un peuple entier. Kol Tov.